Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'autorité de l'Église catholique romaine reposait sur une illusion méticuleusement construite au fil des siècles, une illusion si puissante qu'elle a maintenu des milliards de personnes dans un état de soumission volontaire, mais qui est maintenant sur le point de s'effondrer complètement. Ce que je suis sur le point de vous révéler contredira tout ce que les autorités religieuses veulent que vous sachiez. Une vérité si profonde qu'elle est restée enterrée pendant plus de 300 ans, mais qui ne peut plus être contenue. Et le plus extraordinaire, cette révélation se produit précisément au moment historique que nous vivons, avec la mort récente du pape François et le conclave qui élira son successeur dans les prochains jours. Ce n'est pas simplement un conclave de plus. Ce que nous assistons, c'est au point d'inflexion que Spinoza a prédit il y a plus de 3 siècles. Pensez à ce moment où vous vous êtes senti complètement manipulé par une institution qui promettait la sécurité spirituelle. Vous sentez-vous cela maintenant? Ce serrement à l'estomac, cette sensation étouffante de réaliser que toute votre vie, vous avez remis votre pouvoir personnel à des chefs religieux qui affirmaient avoir une connexion privilégiée avec le divin. Un Dieu qui, selon eux, juge, punit et récompense en fonction de règles créées et modifiées par les hommes. Des règles qui changent de manière opportune à travers les siècles pour maintenir le contrôle sur les masses. Mais, et si je vous disais qu'un philosophe, il y a plus de 300 ans, avait déjà prévu l'effondrement inévitable de l'Église catholique que nous observons aujourd'hui? Un effondrement si profond et si inévitable qu'il ne s'agit pas seulement d'un scandale passager ou d'une crise institutionnelle, mais de la fin complète d'un paradigme spirituel qui a dominé l'Occident pendant 2 millénaires. Cela va bien au-delà de ce que vous imaginez. Ce que j'ai découvert dans les textes de ce philosophe m'a laissé sous le choc pendant 3 jours. Et à la fin de cette vidéo, je vais révéler la prédiction exacte qu'il a faite concernant le moment précis où l'autorité papale entrerait dans sa phase finale de dissolution. Et cela se produit en ce moment même, avec la mort du pape François le 21 avril et le conclave prévu pour le 7 mai, qui élira celui qui, selon la vérité révélée par Spinoza, sera le dernier pape tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un autre enterrement papal et une autre élection, c'est le commencement de la fin d'une ère. Et c'est plus urgent que jamais, car nous vivons exactement le moment historique que Baruch Spinoza a anticipé. Le dernier pape avant la fin complète de l'autorité papale telle que nous la connaissons. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un qui a ébranlé les fondements de la pensée religieuse occidentale. Baruch Spinoza n'était pas comme ces philosophes poussiéreux des livres d'histoire. Il était un rebelle qui a défié le concept même d'un Dieu personnel et interventionniste, le même Dieu qui donne son autorité au pape. Spinoza a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam à seulement 23 ans pour ses idées révolutionnaires. La sentence contre lui interdisait à quiconque de s'approcher de lui à moins de 4 coudées, de lire ses écrits ou même de se trouver sous le même toit. Ce fut l'hérésie la plus sévère jamais enregistrée. Je peux sentir ce que vous pensez. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi et le pape actuel? Soyez patient. Ce que je suis sur le point de révéler va changer complètement votre compréhension de la structure de pouvoir la plus ancienne et la plus puissante de l'Occident. Avez-vous déjà pensé que la révolution spirituelle la plus profonde de l'histoire n'est peut-être pas venue de l'intérieur des églises, mais d'un jeune juif qui taillait des lentilles pour microscope dans une petite chambre à La Haye? Un homme qui a refusé les chaires universitaires et a vécu modestement, tout en démontant secrètement les fondements philosophiques qui soutiennent le trône papal jusqu'à aujourd'hui. Le monde religieux a tenté de le réduire au silence parce qu'il a osé remettre en question non seulement l'autorité religieuse, mais la nature même de Dieu. Cependant, c'est précisément cet isolement qui a permis à Spinoza de développer un système philosophique qui aujourd'hui démantèle les fondements conceptuels qui soutiennent l'autorité papale. Savez-vous ce que Spinoza et vous avez en commun?
Vous vivez tous deux des époques de profonde transformation spirituelle où d'anciennes structures de pouvoir religieux s'effondrent. Ce que presque personne ne sait à propos de Spinoza, c'est qu'il a un jour écrit dans une lettre à un ami: « Je vois un avenir où les gens n'auront pas besoin d'intermédiaires pour se connecter au divin, car ils comprendront qu'ils sont déjà et ont toujours été immergés en lui. » Même Albert Einstein a admis: « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de l'existant, non pas à un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Einstein a compris ce que peu de gens saisissent, que la vision de Spinoza sur Dieu mènerait inévitablement à la fin des structures religieuses hiérarchiques comme l'Église catholique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous les scandales, les abus et les contradictions, nous continuons à accepter l'autorité d'une institution religieuse sur nos vies spirituelles? Pourquoi permettons-nous encore à des hommes vêtus de vêtements ornés de nous dire comment nous devons nous connecter au divin? Combien de fois avez-vous ressenti cette dissonance intérieure lorsque vous perceviez la contradiction entre les enseignements d'amour et de compassion de Jésus et les actions d'accumulation de richesses, de pouvoir et de privilèges de la hiérarchie catholique? Ce malaise qui brûle en votre cœur lorsque vous voyez l'or du Vatican tandis que des millions de fidèles vivent dans la pauvreté. Et que cette contradiction coûte-t-elle à votre propre connexion authentique au divin, à la véritable spiritualité qui transcende les dogmes et les intermédiaires? Ressentez-vous le poids invisible de cette autorité extérieure écrasant votre intuition spirituelle la plus profonde? Je vais partager quelque chose d'extrêmement personnel. À 12 ans, j'étais servant d'hôtel dans l'église locale. Je croyais profondément que le prêtre avait une connexion spéciale avec Dieu que je ne pourrais jamais avoir. Un matin, je l'ai trouvé ivre dans la sacristie, s'accrochant à la bouteille de vin consacrée, marmonnant des obscénités. À cet instant, j'ai senti mon monde spirituel s'effondrer. Des années plus tard, en lisant Spinoza, j'ai finalement compris. Ce n'était pas seulement ce prêtre qui avait failli, c'était tout le concept d'intermédiation spirituelle qui était fondamentalement défaillant. Vous n'êtes pas seul dans cette inquiétude spirituelle. Plus de 65% des catholiques dans le monde remettent activement en question l'autorité papale dans des domaines tels que la moralité sexuelle, le divorce et même la nature de la foi elle-même. Selon des études récentes, la plupart tentent de résoudre cette dissonance en s'éloignant silencieusement de l'Église ou en pratiquant un catholicisme à la carte, de choisissant quels enseignements suivre. Mais le problème réel est que ces approches ne traitent pas la racine du problème, le fondement philosophique et métaphysique que Spinoza a exposé et qui révèle pourquoi toute la structure hiérarchique, religieuse, est une construction humaine destinée à s'effondrer. Et bientôt, je vais vous révéler la méthode exacte que Spinoza a développée pour démanteler l'autorité religieuse. Et comment cela se manifeste aujourd'hui, culminant avec le dernier pape de l'histoire tel que nous la connaissons. Je vais vous montrer exactement comment identifier les signes de cette dissolution qui sont déjà autour de vous, mais que vous n'avez probablement pas remarqué. Après cela, vous ne verrez plus jamais l'Église catholique romaine, ni aucune institution religieuse de la même manière. Mais d'abord, je dois vous expliquer ce qui se cache est réellement derrière cette prophétie spinoziste, car ce n'est pas ce que vous imaginez. Il ne s'agit pas d'une prévision mystique ou apocalyptique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et d'inéluctable. Comprendre la révolution de pensée initiée par Spinoza, c'est comme regarder un iceberg. Ce que vous voyez à la surface, débat sur le célibat clérical, l'ordination des femmes ou l'homosexualité, ne représente que 10% de la transformation. Les 90% restants. La partie immergée et dévastatrice, c'est la dissolution, complète du fondement métaphysique qui donne au pape la moindre autorité pour commencer. Prenez bien garde maintenant. Je vais révéler quelque chose que les théologiens du Vatican connaissent, mais qu'ils n'admettraient jamais publiquement.
La philosophie de Spinoza est l'acide intellectuel le plus puissant jamais créé contre l'autorité papale. Pourquoi? Parce qu'elle n'attaque pas seulement des pratiques spécifiques ou des interprétations doctrinales, elle dissout complètement la base métaphysique nécessaire pour que le concept de représentant de Dieu sur terre ait le moindre sens. Imaginez une maison majestueuse, avec des colonnes impressionnantes et une façade imposante. L'Église catholique romaine, c'est cette maison. Pendant des siècles, nous avons admiré sa beauté architecturale, son art, ses rituels. Mais Spinoza a été cet inspecteur structurel qui est descendu au sous-sol et a découvert que les fondations sont complètement compromises, rongées de l'intérieur, peu importe la beauté de la façade, lorsque la base s'effondre. Pensez à cette fois où vous avez découvert que le Père Noël n'existait pas. Vous vous souvenez de ce moment de clarté douloureuse, mais aussi libératrice? Ce qui se passe maintenant avec l'autorité papale, c'est exactement cela, mais à l'échelle mondiale, affectant non seulement nos fantasmes infantiles, mais nos conceptions les plus profondes sur la spiritualité, la moralité et le sens de la vie. Permettez-moi de vous parler de Marie, une catholique fervente de 62 ans qui a fréquenté l'Église tous les dimanches pendant des décennies. Après avoir lu la philosophie de Spinoza, elle a vécu ce qu'elle a appelé un éveil spirituel. J'ai réalisé que j'avais externalisé ma connexion avec le divin à une institution humaine, a-t-elle confié. Lorsque j'ai compris le Dieu de Spinoza, non pas un être personnel qui juge du ciel, mais la substance même de la réalité, dont nous faisons tous partie, j'ai ressenti une libération indescriptible. Je n'avais plus besoin d'un pape pour me dire comment me connecter au divin. Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé ensuite? Marie m'a raconté, les larmes aux yeux, comment sa famille a réagi. Ma sœur, religieuse depuis 40 ans, a refusé de me parler pendant 6 mois. Mon frère m'a accusé d'hérésie, mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ma petite fille de 19 ans a lu les mêmes textes de Spinoza et est venue me dire « Mamie, c'est comme si toute ma vie, je n'avais vu qu'en noir et blanc. Et maintenant, je peux voir toutes les couleurs. » C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul, j'étais simplement en avance sur une vague qui est sur le point de balayer toute la structure de l'autorité religieuse. Le plus fascinant, c'est que cette transformation se produit actuellement à l'échelle mondiale. Exactement comme Spinoza l'avait prédit, nous assistons au début de la fin de l'intermédiation spirituelle institutionnalisée, et je peux le prouver avec des données concrètes que vous n'avez jamais vues auparavant. En termes simples, ce que Spinoza dit, c'est que Dieu n'est pas un monarque cosmique assis sur un trône céleste. Déléguant l'autorité au pape comme son représentant sur terre, Dieu, pour Spinoza, c'est la nature même, la seule substance qui existe, dont nous sommes tous des manifestations. Dans cette compréhension, toute revendication d'autorité spirituelle spéciale sur les autres humains devient absurde. Cela met fin au problème fondamental de l'autorité papale, car il supprime complètement la base métaphysique sur laquelle elle repose. Si Dieu n'est pas un être personnel qui choisit des représentants, alors le pape ne peut pas être le vicaire du Christ avec une autorité divine. Comme Spinoza le disait simplement, plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Cela signifie que votre connexion personnelle avec le divin, à travers votre propre compréhension, est plus précieuse que n'importe quel intermédiaire institutionnel. Contrairement à ce que tout le monde pense, l'autorité religieuse ne découle pas d'une connexion spéciale avec le divin, mais de notre peur et de notre disposition à céder notre pouvoir spirituel à d'autres. Le secret qui change tout, c'est que l'effondrement de l'autorité papale dont nous sommes témoins n'est pas un accident historique ou le résultat de scandales circonstanciels. C'est la conséquence logique inévitable de la vérité métaphysique que Spinoza a révélée. Il n'existe pas de Dieu personnel qui ait besoin de représentants humains. Voici le moment que j'avais promis, la véritable prophétie de Spinoza.
Lorsqu'il a écrit le traité théologico-politique en 1670, il a identifié les conditions précises dans lesquelles toute autorité religieuse s'effondrerait inévitablement. Lorsque suffisamment de connaissances deviendraient librement accessibles pour que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes sur le divin, il n'a pas donné de date, mais il a décrit exactement ce que nous voyons maintenant, le moment où l'humanité commence à surmonter collectivement le besoin d'intermédiaires spirituels. Et ce n'est pas de la théorie. Les chiffres ne mentent pas. Les statistiques mondiales montrent un déclin sans précédent de l'autorité papale, même parmi les catholiques pratiquants. Que pensez-vous que Spinoza dirait s'il pouvait voir cela se produire exactement comme il l'avait prédit et observer, pendant que nous parlons, 135 cardinaux se préparent à entrer en conclave le 7 mai. Ils entreront dans la chapelle Sixtine, seront enfermés à clé, isolés du monde extérieur, suivant un rituel pratiquement inchangé depuis 8 siècles, convaincus que le Saint-Esprit guidera leur choix. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils participent au dernier acte d'un drame historique que Spinoza a prédit. La dissolution finale de l'autorité religieuse hiérarchique telle que nous la connaissons. Alors, comment appliquer cette compréhension dans votre vie maintenant? Je vais vous montrer 3 étapes pratiques basées sur la révolution spinoziste. Étape 1. Reconnaissance de l'autorité intérieure. Lorsque vous vous surprenez à rechercher des réponses spirituelles auprès de figures d'autorité externe, comme le pape ou n'importe quel leader religieux, arrêtez-vous et faites exactement ceci. Demandez-vous, pourquoi crois-je que cette personne a plus accès au divin que moi? Retracez l'origine de cette croyance jusqu'à votre enfance ou à votre conditionnement culturel. Au moment où vous ferez cela, vous ressentirez une clarté déconcertante sur la manière dont vous avez été conditionné à céder votre autorité spirituelle. Cela transformera complètement, avec le temps, votre relation avec toutes les institutions religieuses, vous permettant d'en extraire la sagesse sans soumission. Passons à l'intégration de la vision spinoziste de Dieu. Les prochaines fois que vous sentirez la présence du divin dans votre vie, comme dans un coucher de soleil éblouissant ou un moment de profonde connexion humaine, faites ceci. Au lieu de séparer cette expérience de Dieu comme quelque chose d'extérieur, reconnaissez-la comme une manifestation de l'unique substance divine dont vous faites partie intégrante. Vous percevrez immédiatement que la frontière entre vous et le divin est illusoire. Une construction conceptuelle qui crée la séparation là où il n'y a qu'unité. Peu à peu, votre relation à la spiritualité ne sera plus jamais la même, passant d'une dépendance externe à une reconnaissance interne. Libérons-nous des prisons théologiques. Lorsque vous ressentirez de la culpabilité ou de la peur, basée sur des concepts de péché, d'enfer ou de jugement divin, essayez ceci. Examinez rationnellement l'origine de ces concepts théologiques, en retraçant comment ils ont été historiquement développés comme outils de contrôle et de soumission volontaire. Ce sera comme si des chaînes invisibles qui limitaient votre liberté spirituelle commençaient à se dissoudre. Avec le temps, vous serez cette personne qui ne peut plus être manipulée par la peur religieuse, atteignant ce que Spinoza appelait la béatitude, une joie stable et durable qui provient de la compréhension. Observez comment votre corps réagit lorsque vous commencez à reconnaître l'autorité spirituelle en vous-même. Notez comment la tension se dissout et une sensation d'expansion et de liberté surgit. Posez-vous directement la question. Si je croyais vraiment faire partie intégrante de la totalité divine, comme Spinoza l'enseigne, comment vivrais-je différemment demain? Imaginez vivement ce que cela serait si toute l'humanité comprenait qu'elle n'a pas besoin d'intermédiaire pour accéder au divin, que nous sommes tous des manifestations de la même substance divine. Vous vous dites peut-être, mais l'Église catholique romaine a survécu à de nombreuses crises au cours des siècles. Pourquoi celle-ci serait-elle différente? Laissez-moi vous dire pourquoi c'est un mythe complet.
Toutes les crises précédentes se sont produites dans le même paradigme métaphysique qui donnait un sens à l'autorité papale. Ce que nous vivons maintenant est un changement de paradigme complet, où le concept même d'un Dieu personnel qui délègue l'autorité est dissous par la compréhension spinoziste qui imprègne la conscience mondiale. Vous vous demandez peut-être, n'est-il pas extrême de dire que le pape actuel sera le dernier? L'institution ne peut-elle pas simplement s'adapter? La vérité choquante est que la transformation en cours ne concerne pas l'adaptation institutionnelle. Il s'agit de la dissolution complète du fondement métaphysique qui donne un sens quelconque au rôle papal. Ce dont nous sommes témoins n'est pas seulement une autre réforme, mais une révolution spirituelle complète qui ne fait que commencer. Avant même de terminer cette vidéo, faites ceci. Réfléchissez un instant à la manière dont vous déléguez personnellement votre autorité spirituelle à des figures extérieures. Observez comment cela crée une dépendance au lieu de la liberté. Sentez le potentiel transformateur. De reconnaître que le divin n'est pas là-bas, mais est la substance même de tout ce qui existe, y compris vous. Cela prendra moins de 5 minutes. Et vous montrera déjà la puissance de cette compréhension spinoziste sur votre propre liberté spirituelle. Laissez-moi vous parler de Carlos, un professeur de théologie qui a passé 25 ans au sein de la structure catholique, étudiant et enseignant la doctrine. Après avoir découvert les écrits de Spinoza, il a vécu une profonde crise existentielle, suivie d'une libération inimaginable. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à étudier une carte au lieu d'explorer le territoire réel, a-t-il partagé. La compréhension spinoziste de Dieu comme nature a ouvert une dimension spirituelle qui transcende complètement le besoin de hiérarchie religieuse. C'est comme si je pouvais enfin respirer de l'oxygène pur après une vie dans un air raréfié. Le cas de Carlos n'est pas isolé. Récemment, je lui ai reparlé. Savez-vous ce qui s'est passé? Carlos coordonne maintenant un groupe d'anciens prêtres et religieuses qui étudient collectivement Spinoza. Ce qui se passe n'est pas seulement des gens qui quittent l'Église, a-t-il expliqué. C'est une reconfiguration complète de la spiritualité occidentale. Le plus incroyable, c'est que beaucoup au sein même de la hiérarchie catholique arrivent silencieusement aux mêmes conclusions que Spinoza, bien qu'ils ne puissent pas l'admettre publiquement. Carlos m'a raconté quelque chose qui m'a laissé sans voix. Un cardinal de haut rang, dont il n'a pas pu révéler le nom, lui a confié « La véritable crise de l'Église n'est pas externe, mais interne. Nous perdons notre propre conviction que nous représentons vraiment une autorité divine, spéciale. Ce n'est pas seulement un autre scandale qui passera, c'est le début de l'effondrement structurel que Spinoza a prédit. Saviez-vous que même au sein de la théologie catholique contemporaine, il existe un mouvement croissant appelé théologie post-théiste, qui intègre des éléments de la vision de Spinoza. Des théologiens comme John Shelby Spong et Roger Haight sont en train de reformuler le christianisme en termes qui dispensent le besoin d'une autorité papale, reconnaissant une divinité immanente plutôt que transcendante. Ce ne sont pas seulement des philosophes qui le savent. Aujourd'hui, nous savons que la neuroscience confirme des aspects de la vision spinoziste. Des études récentes de neuroscientifiques comme Andrew Newberg montrent que les états mystiques d'union avec le divin activent des zones cérébrales associées à la dissolution des limites de l'ego, suggérant que l'expérience d'unité avec Dieu peut être un état naturel du cerveau humain, accessible directement sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. Des personnes du monde entier découvrent que lorsqu'elles reconnaissent leur participation directe à la substance divine, comme Spinoza l'a enseigné, elles parviennent à vivre une spiritualité plus authentique, libre du besoin de validation ou d'intermédiation papale. Imaginez vous réveiller demain, et au lieu de ressentir cette dépendance aux autorités extérieures pour votre vie spirituelle, vous ressentez une confiance inébranlable dans votre connexion directe avec le divin.
Cette sensation de clarté et de certitude, qui provient non pas de dogmes ou de décrets papaux, mais d'une compréhension rationnelle et intuitive de votre participation à la totalité. Visualisez la prochaine fois que vous serez confronté à une question morale complexe. Au lieu de recourir automatiquement à ce que l'autorité papale détermine, vous répondez avec une compréhension éthique basée sur la raison éclairée par votre connexion directe à la substance divine. Et tous ceux autour de vous perçoivent la différence dans votre autonomie spirituelle. Voyez clairement comment chaque instant de votre vie prend une signification plus profonde lorsque vous reconnaissez qu'il n'y a aucune séparation entre vous et le divin. Écoutez cette voix intérieure qui parle enfin avec clarté et assurance, libre du bruit des autorités religieuses externes. Une voix qui résonne au plus profond de votre être, au-delà des dogmes et des interdits. Sentez ce poids se soulever de vos épaules lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'intermédiaire pour votre relation avec le divin. Plus besoin de ces figures imposantes, de ces intercesseurs entre vous et la source de toute chose. Une libération immense, une respiration enfin libre. Vous êtes littéralement à un seul pensée de distance d'une révolution spirituelle personnelle, qui reflète ce qui se passe à l'échelle mondiale au sein de l'institution papale. Une transformation intérieure qui résonne avec les bouleversements d'une époque. Ce n'est pas seulement une simple astuce ou un hack spirituel, c'est un changement de paradigme complet qui redéfinira votre rapport à la spiritualité, à l'autorité et à votre propre connexion avec le divin. Un véritable basculement, une métamorphose intérieure. Cette compréhension, moins de 1% des personnes sur la planète la possèdent réellement. La plupart passeront toute leur vie sans jamais réaliser comment elles ont délégué leur autorité spirituelle à des institutions humaines, perdant ainsi la liberté que Spinoza a découverte. Une liberté insoupçonnée, une libération de l'esprit. Au fond, tout cela concerne la liberté, ce que nous désirons tous le plus au plus profond de notre âme. La liberté qui naît de la reconnaissance que le divin n'est pas une entité transcendante représentée par un pape, mais la substance même de tout ce qui existe, y compris vous. Une identité profonde avec l'universel. La véritable prophétie de Spinoza ne concernait pas une date précise ou le nom du dernier pape. C'était la conclusion logique inévitable de son système philosophique. Lorsque suffisamment de personnes comprendront la véritable nature du divin, l'autorité papale deviendra simplement irrelevante, une conséquence logique, inévitable et pourtant si libératrice. Et cela se produit maintenant sous nos yeux. Avez-vous remarqué combien il est de plus en plus rare de trouver quelqu'un qui croit vraiment que le pape a une connexion spéciale avec Dieu, même parmi les catholiques pratiquants? C'est le signe le plus clair de la prophétie spinoziste en train de se réaliser. Un changement de perception profond et silencieux. Je vais faire une prédiction basée sur la trajectoire que Spinoza a identifiée. Le pape, qui sera élu au conclave du 7 mai, sera le dernier pape tel que nous le connaissons aujourd'hui. Non pas à cause d'une révolution ou de scandale, mais par simple irrélévance métaphysique, une fin d'ère, non par la violence, mais par l'évolution des consciences. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas seulement un autre enterrement papal et une autre élection. Là, c'est la fin d'une ère et la naissance d'une nouvelle forme de spiritualité. Et vous êtes témoin de cela en temps réel. C'est le moment historique que vous vivez. La date du 21 avril 2025, le jour de la mort du pape François, ne sera pas seulement commémorée comme le jour où nous avons perdu un leader religieux, mais comme le jour où a officiellement commencé l'effondrement final de l'institution papale telle que nous la connaissons. Un tournant historique dont vous êtes les acteurs. Maintenant même, écrivez dans les commentaires « Je reconnais mon autorité spirituelle intérieure pour commencer cette transformation », une affirmation personnelle, une prise de conscience. Partagez le moment exact dans cette vidéo où vous avez ressenti ce clic de compréhension.
lorsque vous avez perçu comment la vision de Spinoza sur Dieu anéantit complètement le besoin d'autorité papale. Un instant de révélation, un moment clé. Envoyez cette vidéo maintenant à cette personne dans votre vie qui suit attentivement les actualités concernant la mort du pape François et le conclave qui choisira son successeur. Aussi, lieu de se perdre dans des spéculations sur qui sera le prochain pontife, aidez-la à comprendre ce qui est réellement en jeu. La dissolution complète du paradigme d'autorité religieuse que nous connaissons. Dans la prochaine vidéo, je montrerai comment le Dieu de Spinoza résout le conflit entre la science et la religion d'une manière qui rend les deux plus puissantes, mais qui dispense complètement du besoin de magistère religieux. Une réconciliation surprenante et libératrice. Ensemble, nous sommes en train de redécouvrir la sagesse qui peut littéralement transformer non seulement nos vies, mais notre compréhension collective du divin. Une sagesse ancestrale, une nouvelle conscience. Lorsque Spinoza a été excommunié, le décret affirmait qu'on maudit, on exécrait, on bannit et on éloigne Baruch de Spinoza. Il craignait ses idées. Aujourd'hui, ces mêmes idées libèrent des millions de personnes de la soumission spirituelle et annoncent la fin de l'ère de l'autorité papale. La véritable question n'est pas de savoir qui sera élu au conclave du 7 mai, mais si vous êtes prêt à vivre dans un monde où chaque personne ait sa propre autorité spirituelle. Une question existentielle, un choix personnel.